Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Coupe d'Afrique des Nations. On avait ici le Nigeria qui affrontait ici la Tunisie. Les Eagles du Nigeria s'imposent sur un score ici de 3 buts à 2 face à la Tunisie. Mais quelle fin de match ici de la Tunisie. Waouh, on a été servi pour cette belle affiche aussi de la CAN ici pour cette deuxième journée des phases de groupe. Top performance. J'ai envie de dire une grosse performance de la part du Nigeria dans l'ensemble des matchs. Il y a une top 20 minutes ici de la part de Tunisie. Yo. Mais le Nigeria en première mi-temps, quand même, il faut le reconnaître, le Nigeria a été largement au-dessus de la Tunisie, supérieur à la Tunisie. C'est pas possible. Le match que la Tunisie nous a sorti, surtout en première mi-temps, c'était une copie de brouillon de la part des joueurs de Tunisie. C'est pas possible. Le seul joueur qui sortait du lot ici, même après la révolte, c'est Hannibal Mejbri, ici le joueur qui est passé par Manchester United ici, c'est le seul qui sait gérer le reste. Sassi, le capitaine, nul, performance de nul, il a été bouffé au milieu là-bas. Lui, Sassi, Ben Harma, c'est comment il s'appelle, j'oublie le nom du milieu à droite ici de Sassi, mais ils ont sorti un match de brouillon. Par contre, le Nigeria en première mi-temps, waouh, même s'ils ont gagné juste 1 but à 0 en première mi-temps, mais le Nigeria, le match qui nous ont sorti ici, en termes ici de l'impact physique, en termes de tactique ici de la part ici du coach malien qui entraîne actuellement le Nigeria. Je vais parler ici de Eric Shell ici, waouh, ils ont été trop forts ici en première mi-temps ici. Le premier but a été marqué sur un centre là-bas, déposé sur la tête ici de Victor Osimhen. C'est un ballon envoyé par le Ballon d'Or ici, des Ballon d'Or africain ici, Ademola Lookman ici. Il a envoyé un joli centre, bisou là-bas sur la tête de Victor Osimhen. C'est un bon joueur de tête ici, il a marqué, ça faisait 1-0. Mais j'ai pas compris pourquoi c'est que Victor Osimhen est parti chambrer ici les Tunisiens. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça lui a même fallu un carton jaune. Quand même, le Nigeria s'est géré surtout en première mi-temps. Comme j'ai dit, sur tous les compartiments du jeu, ils ont dominé la Tunisie. Les Tunisiens n'ont pas du tout existé, surtout au milieu, surtout en termes d'impact physique. L'intensité que les Nigérians ont mis. Waouh! Tu pouvais pas enlever les ballons ici aux Nigériens, surtout au milieu là-bas ici. Les Ndidi, comment j'appelais ça? L'autre là aussi, Accord Adam, si tu pouvais pas les enlever les ballons, ces gars ils sont trop forts ici. Ademola Lookman, waouh, mais Ademola Lookman de ce soir avec un Victor Osimhen, je crois qu'ici on peut pas rivaliser avec le Nigeria. Top player, top performance de la part de ces joueurs. Ils sont entrés à 11 deuxième mi-temps, ils ont enchaîné avec les mêmes niveaux ici, la même performance de la première mi-temps. Directement, ça faisait 2-0 ici. Doublé ici de Victor Osimhen ici, double passeur ici encore, le même joueur Ademola Lookman encore qui a envoyé une passe ici à Victor Osimhen. Ça faisait 2-0. Tunisie n'était pas du tout existante. Tunisie était jusque-là en train de sortir ici une copie de brouillon. Troisième but ici, comme ça suffisait pas, ils ont enchaîné ici presque ici, j'ai envie de le dire ici, deuxième et troisième but ici. Le troisième but ici, c'est sur un travail de Ndidi qui a donné à Victor Osimhen, Victor Osimhen qui a remis à Ademola Lookman qui a fait danser là-bas ici le défenseur de la Tunisie puisque c'est feinte de corps ici, waouh, il a fait des feintes de Côte d'Ivoire de gauche à droite ici, style comme si tu veux faire 4x4. Il a frappé, le ballon a contré un joueur ici, ça rentrait. Aucune chance pour le gardien de Tunisie. Ça faisait 3-0. Tu te dis que le match est plié à la 60e minute ici. Par contre ici, ce qu'il faut encore souligner ici, c'est que la Tunisie a fait, c'est pas du tout bon. Parce que Tunisie est venue regarder ici, Nigeria jouer. Tunisie est venue, il avait peur. La Tunisie a eu peur devant le Nigeria. C'est pas parce que tu joues contre une grande équipe, tu vas venir d'ici les regarder jouer, tu vas essayer de défendre. Non, allez, il faut oser, il faut sortir le jeu ici. C'est ça, ils n'ont pas fait en première mi-temps. Mais deuxième mi-temps aussi, le coach ne sait pas du tout gérer. Si tu vois la performance de l'équipe ici en première mi-temps, il faut changer de tactique, il faut sortir certains joueurs ici. Non, le coach de la Tunisie n'a pas du tout fait ça. Deuxième mi-temps, c'est les mêmes 11 qui sont rentrés jusqu'à la 61e minute, alors que Nigeria avait mis les 3 buts. C'est là il décide de faire le changement, puisque Achouri ne voyait pas dans ce match ici, la Sassi ne voyait pas, et qui d'autre encore, le gars que j'ai dit là, tu oublies son nom. Lui aussi, il ne voyait pas du coup. Il a fait que 2 changements, le coach de Tunisie. Et ces 2 changements ont carrément changé ici le match pour la Tunisie. Parce qu'à partir de la 61e minute, la rentrée ici de Touneki et la rentrée de l'autre là encore, un deuxième joueur ici. Waouh, mais ça a changé. Tunisie a
sonné la révolte, ils sont partis maintenant, c'est eux qui dominaient ici, qui avaient les bonnes actions, c'est qui récupéraient les seconds ballons ici, ils ont réussi ici à marquer ici le premier but ici pour faire douter le Nigeria, ils ont continué après le premier but, deuxième but là maintenant ça devient sérieux parce que là maintenant Eric Sell et le Nigeria allaient commencer à se poser des questions, mais non, c'est pas possible, le Nigeria est en train de revenir ici, 3-2 ici il restait quoi comme une minute ici presque, donc tu te dis que ouais la Tunisie pouvait revenir, heureusement ils ont réussi à bien défendre. Noah Bali ici a failli prendre ici l'égalisation de la dernière presque occasion ici de la Tunisie. Heureusement, le ballon est passé juste à côté. Nigeria, c'est géré top performance vraiment de la part des Nigériens, surtout le milieu. Waouh! Ouais, mais ces trois-là, ils font du bien ici. Iwobi, Ademola Lookman qui joue en tant que DCC, Fred Ndidi, Akor Adams, Victor Osimhen, et surtout aussi la défense, puisque le grand défenseur ici qui avait été même le meilleur joueur de la CAN en Côte d'Ivoire, je vais parler de Trotsy-Ekong, il a publié 10 ans qu'il est parti en retraite. Du coup, c'est lui qui joue actuellement, c'est le gars de Fulham, si je ne dis pas de bêtises, Bassé. Mais lui aussi, il est costaud, les ballons qu'il récupérait en première mi-temps la face au joueur de la Tunisie. Vraiment, top performance de la part du Nigeria face à la Tunisie. On s'est régalé ici. On verra bien si on aura un autre match à ce niveau. Le Nigeria se qualifie directement pour les huitièmes de finale avec 6 points d'avance. Tunisie peut aussi toujours se qualifier lors de la troisième et dernière journée de ces phases de poule. Eric Sell, top coach, j'ai envie de dire, il est en train de faire du bon boulot du côté de Nigeria après avoir été viré de son pays ici au Mali. Allez la famille, maintenant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout on reste